L'organisation de la Suisse. En Suisse, il existe 3 niveaux d'organisation différents. Il s'agit des communes, des cantons et de la confédération. Ceux-ci se répartissent différentes tâches entre eux. La confédération et les cantons. Le plus grand et le plus haut niveau de la Suisse est la confédération. La confédération est responsable des tâches qui concernent l'ensemble de la Suisse. La politique étrangère, par exemple, est une tâche qui concerne l'ensemble de la Suisse et qui est donc exécutée par la confédération. Pour éviter de trop grandes différences dans les autres tâches, la confédération fixe également des objectifs et des buts aux cantons. Par exemple, les cantons doivent offrir des écoles gratuites en collaboration avec les communes. Les cantons sont le niveau intermédiaire de la Suisse. La confédération est composée de 26 cantons. Les cantons sont responsables des programmes scolaires, par exemple. La commune. La commune est le plus petit et le plus bas niveau de Suisse. Il y a plusieurs communes dans chaque canton. Au total, il y a plus de 2000 communes de tailles très différentes. Par exemple, chaque ville est aussi une commune. Une commune est par exemple responsable de l'organisation de l'école primaire. À ce sujet, le gouvernement fédéral stipule qu'il doit y avoir des écoles primaires gratuites. Toutefois, les communes, en collaboration avec les cantons, décident elles-mêmes du mode de financement des écoles primaires. Que fait une commune ? Les communes ont leur propre autorité et disposent d'une grande marge de manœuvre. Cela signifie qu'elles peuvent prendre elles-mêmes de nombreuses décisions dans de nombreux domaines. Par exemple, dans les domaines de la sécurité, de l'éducation ou des transports. Comme pour la confédération et les cantons, la séparation des pouvoirs s'applique dans chaque commune. La séparation des pouvoirs signifie que les lois sont élaborées, mises en œuvre et contrôlées par des personnes différentes. Il existe différents termes techniques pour cela. Le Conseil général ou l'Assemblée primaire est le pouvoir législatif et fait les lois. Le gouvernement est l'exécutif et met en œuvre les lois avec l'administration. Les tribunaux sont le pouvoir judiciaire et vérifient si les lois sont correctement appliquées. Mais dans une commune, il y a aussi de nombreux acteurs qui n'appartiennent pas à ces institutions étatiques. Par exemple, les partis politiques, les associations ou un conseil des jeunes peuvent également influencer la politique d'une commune. Que signifie le pouvoir législatif ? Le pouvoir législatif est réglementé de manière très différente selon les communes. Dans les petites communes, il y a généralement une assemblée primaire. Dans les grandes communes, un conseil général est élu. Tout d'abord, les lois sont rédigées par l'exécutif et son administration. Lors d'une assemblée primaire, les citoyens présents votent alors directement sur ces lois. Dans un conseil général, les citoyens sont représentés par des politiciens qui votent les lois au nom des citoyens. Que signifie le pouvoir exécutif ? Le pouvoir exécutif peut avoir des noms différents selon les communes. Il peut par exemple s'appeler le conseil municipal ou le conseil communal. L'exécutif est responsable, entre autres, de la planification à long terme de la commune. Il est généralement composé de 5 à 7 membres et chaque membre est responsable d'un département. Un département est par exemple responsable des finances, de la construction, de la sécurité ou encore de l'éducation. Que fait l'administration ? L'administration soutient l'exécutif dans ses tâches. L'administration contribue par exemple à la mise en œuvre des décisions et à la préparation des lois. En principe, l'administration se compose de tous les employés d'une commune. Si par exemple des écoles de jour doivent être introduites dans une commune, l'administration élabore un plan à cet effet. Que signifie le pouvoir judiciaire ? Le pouvoir judiciaire est toujours le tribunal. Les tribunaux s'assurent que tout est en ordre lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Comme toutes les communes de Suisse ne sont pas assez grandes pour avoir leur propre tribunal, le pouvoir judiciaire est organisé par les cantons. Toute personne en désaccord avec la décision d'un tribunal peut faire appel auprès de la juridiction supérieure suivante. La juridiction suivante doit alors se prononcer à nouveau sur la question. La plus haute juridiction de Suisse est le tribunal fédéral. Un exemple, l'éducation dans la commune. Les communes, les cantons et le gouvernement fédéral travaillent beaucoup ensemble pour trouver les meilleures solutions. L'une de leurs tâches communes est l'éducation. La Confédération stipule que tous les enfants et les jeunes vivant en Suisse doivent aller à l'école.
Les cantons fixent les programmes d'études et les communes construisent les bâtiments scolaires. Dans la commune, il y a une législature, soit sous forme de conseil général, soit sous forme d'assemblée primaire. Le conseil général ou l'assemblée primaire peuvent décider de la construction d'un nouveau gymnase. Dans chaque commune, un membre de l'exécutif est responsable de l'école. Ce membre est soutenu par l'administration de la commune. Ensemble, ils doivent s'occuper de la construction du gymnase. Si le voisin de l'école s'oppose au bruit du chantier, un tribunal doit se prononcer. Mais les acteurs extérieurs à ces institutions ont également leur mot à dire. La direction de l'école décide qui sera le nouveau professeur de sport et l'association des parents d'élèves fait un don pour le prochain voyage scolaire. Tu vois donc qu'en Suisse, beaucoup de choses sont réglementées au niveau communal. La séparation des pouvoirs est la même qu'à tout niveau de la Suisse. Le conseil général ou l'assemblée primaire fait les lois, l'exécutif et l'administration les appliquent et les tribunaux s'assurent que tout est en ordre. De nombreuses décisions affectent aussi ta vie. Implique-toi.